C'est un bâtiment intéressant puisqu'il n'est pas conçu après un concours d'architecture comme c'est souvent le cas pour un bâtiment aussi grand. Le canton de Vaud organise des concours d'architecture pour des grands bâtiments. Là, ce n'est pas le cas. On passe commande auprès d'un trio d'architectes constitué pour l'occasion avec un programme relativement simple d'architecture. On n'a pas la complexité de laboratoire ou du monde scientifique. C'est les lettres, c'est besoin de faculté-là. Puis au fond, ils travaillent comment? Ils travaillent avec un bouquin, ils ont besoin d'un bouquin, puis une feuille de papier, puis une table, et puis voilà au fond. Il faut des bureaux pour les professeurs et les assistants, des salles de cours évidemment, des locaux communs, cafétérias et autres. Et donc les architectes, je pense, ont eu un programme assez idéal, avec des contraintes, mais pas trop de contraintes, et passamment de liberté. La seule contrainte essentielle, c'était la surface de plancher. Il fallait loger beaucoup de monde quand même dans ce bâtiment, ce qui explique d'après eux la forme en accordéon ou en X selon de l'édifice. Il fallait un grand déroulé de façade pour permettre de loger tous les bureaux. Et ce grand déroulé de façade a nécessité un plan assez complexe qui a, dans l'esprit de l'époque, été très rapidement rapproché du plan d'une ville. On a pensé, c'était un peu dans l'air du temps, aussi un système ville, quoi. On faisait des analogies à la ville, quoi. Comme la rue principale en axe principal, comme une circulation en verticale des escaliers. Ensuite, il y a des places, il y a des rues, donc c'est sur de rues intérieures. Il y a une disposition assez habilement faite qu'il faut en fait pratiquer pour la comprendre. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, on court d'une salle à l'autre de cours, on a une vision un peu fragmentaire du bâtiment. Au fond, cet ensemble-là, c'est un potentiel de 2000 utilisateurs. Donc c'est effectivement une ville. Et dans une ville, vous apprenez pas le fonctionnement d'une ville de manière immédiate. Et les architectes ont vraiment compris ça, joué avec ça, je pense, avec beaucoup d'imagination, d'inventivité et aussi parfois avec un petit peu de deuxième degré. On a le sentiment qu'ils ont parfois un petit peu surinterprété cette question-là pour rendre le bâtiment un peu ludique, ce qui fait aussi d'ailleurs son intérêt.